Ben Paul, ça fait plusieurs années qu'il fait partie de l'Église ici. Il est dans le comité pastoral depuis plusieurs années. C'est vraiment un frère que j'apprécie. Et puis dernièrement, devant Dieu, il a vraiment réfléchi à tout ça, avec le voyagement et tout, sa famille, et puis tout ce que sa famille vivait aussi dernièrement. Il a pris la décision de rester à Val-d'Or. Donc, c'est pas parce qu'il nous aime pas, mais il s'en va pas pour toujours. C'est qu'il il va juste à 45 minutes d'ici, mais pour des questions vraiment pratiques, il va aller à Val-d'Or. Il a joint une assemblée là-bas à Val-d'Or, et puis il va avec sa famille. Et puis, il y a des belles choses qui se produisent dans sa famille présentement. Je suis tellement content. Et ce matin, je voulais qu'il vienne témoigner de tout ce que Dieu a fait au travers des années qu'il a passé ici avec nous, qui témoigne de ce que lui, de la part de Dieu, il a reçu au travers de l'Assemblée ici. Et je veux vraiment, ce matin, vraiment avec un cœur reconnaissant, lui laisser le micro pour que tu puisses exprimer ton cœur. Tantôt, on va revenir tantôt. Promis, on va le faire tantôt. C'est ça. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Ça fait chaud au cœur de vous voir. Ça fait tout près de 2 ans que je n'ai pas apporté de partage ou de la parole. Et je bénis le Seigneur ce matin. Je suis excité, je suis dans la joie. Je vois que le Seigneur a ajouté, puis il ajoute encore. Merci, Tilus, d'être ici. Merci, fils aimé, Pasteur Lefebvre. Chacun de vous, Silus, on a du bon temps. J'ai eu des bénédictions avec ces frères-là. J'en ai encore, puis je vais en avoir encore avec chacun de vous. Comme le pasteur vient de dire, je suis à Val-d'Or, je ne suis pas loin. Je vais revenir. L'hiver, moins, parce que j'aime pas la route, j'aime plus la route. Je suis moins safe que j'ai déjà été. Parce qu'on avance en âge. Puis, je me sens pas comme un gars que j'ai l'âge que j'ai. Fait que je dis pas l'âge. Ça fait tout près de, si je peux me rappeler, Roger, c'est les premiers, Roger puis Sylvie. Écoutez, ça fait longtemps qu'on se connaît. Quand j'arrivais, il y avait Pasteur Pépin, après ça, il y a eu Pasteur Simoneau, avant Pasteur René. Avec Pasteur René, j'ai eu bon temps. C'était vraiment des temps vraiment bénissants parce que je passais par des périodes très, très difficiles. Pasteur René était un frère qui m'a beaucoup entouré. Mais Roger et Sylvie, il était là. Dieu a toujours préparé ma route. Il a toujours placé les bonnes personnes alentour de moi. Toujours. Dans le début de ma chrétienté, le Seigneur m'a placé des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est là que je suis rendu. Mais Dieu m'a placé des personnes âgées, c'était des femmes de prière. Puis ces femmes-là, comme j'ai témoigné à quelqu'un dernièrement, il y en a une que je me rappelle tout le temps, ma petite Madame Mirou, pas grande, tout petite, parler, il y en a qui l'ont connue, je pense que vous l'avez connue, hein, Madame Mirou. Puis, elle avait parlé très, très bas. Puis un soir, j'étais à l'église, il faisait pas longtemps que j'avais accepté le Seigneur. Puis on restait après la réunion, des fois on sortait de la réunion, il était minuit, 1h du matin. Moi, j'ai connu ces temps-là, je bénis le Seigneur pour les temps de prière. Puis elle, j'étais assis d'un banc, puis elle avançait pour se mettre à genoux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avançaient puis se mettaient à genoux pour prier. Des fois, on sortait des heures plus tard aussi. Puis elle s'est levée, puis elle m'a regardé, elle m'a pris par ma chemise, elle dit, petit frère, elle dit, tu t'en viens en avant. C'est là que ça se passe. C'est ici. Je m'ai mis à côté d'elle. Puis la présence de Dieu
Ah. J'ai eu vraiment cet appel dans la prière. C'est là que ça commence. C'est là que ça se passe. Qu'est-ce que Pasteur Luc disait tantôt? Tantôt, je vais amener des versets, et je vous dis, c'est dans la prière que Dieu m'a parlé. C'est dans la prière que Dieu vient se révéler, nous répondre. Si on dit, je veux faire une vie chrétienne sans la prière, je m'excuse, mais vous passez à côté. Parce que la prière est tellement nécessaire. Premièrement, pour la communion avec Christ. Cette touche-là qu'on a besoin d'un Père qui nous aime, qui se révèle, qui nous le dit. Puis souvent, dans la prière, Dieu se révèle aussi pour qu'on puisse se lever puis d'aller. Juste aux extrémités de la terre. Dieu a permis 2 fois dans ma vie depuis. Puis j'aimerais retourner, Dieu voulant, si la pandémie baisse. J'ai déjà été invité à aller en Afrique. Puis c'était mon désir. Puis c'est encore là. J'ai été en Haïti, j'ai été en République dominicaine, j'ai vécu des choses extraordinaires. Mais à cause de la prière, c'est Dieu qui m'a emmené là, mais il m'a fait vivre des choses merveilleuses. Fait que j'ai plusieurs sujets, plusieurs choses à partager. Je ne pourrais pas tout apporter. Écoutez, c'est tellement énorme depuis, je peux dire, à peu près 25 ans. Je crois que je côtoie l'église de Sainte-Terre avant que je m'accroche définitivement, avant que je passe vraiment à être ici pour m'impliquer. Avant, on ne portait pas de lunettes. Là, on est tout obligé de porter des lunettes. On ne voit pas bien. Amen. Ma venue à Sainte-Terre, je me rappelle les premières semaines, les premières fois que j'ai rentré, je m'assisais d'un coin, puis j'attendais parce que je venais d'un autre endroit, j'ai eu des blessures, j'ai eu des temps difficiles. Puis, c'est drôle, c'est toujours Sainte-Terre qui m'attirait. Je venais toujours à Sainte-Terre. Puis, à un moment donné, j'étais assis dans l'église en arrière. Je passais par un temps assez dur. Puis, les frères étaient en train de jouer de la musique en avant. Puis quand la réunion a fini, ils ont commencé à prier. Puis là, à un moment donné, il y a eu un temps d'arrêt. Puis, j'étais encore assis en arrière, puis Roger est sorti, il est venu me voir. Il a dit, on t'attend. Puis j'ai avancé avec eux autres. Ils ont prié. Mais lui, il a vu le besoin. Il a vraiment vu le besoin. Dans l'Église, il faut voir les besoins. Il faut prier avant de venir. Prier dans la semaine. Seigneur, utilise-moi. Puis Dieu vous montre les cœurs. Dieu vous montre les gens qui sont blessés, qui sont brisés, qui rentrent peut-être pour la première fois, que vous n'avez jamais vu. Est-ce qu'on peut seulement dire, ouais, bonjour, ça va bien? Oui, c'est tout. Puis il n'y a plus rien. Dieu, il veut plus que ça. Il veut qu'on investisse dans les âmes. Il veut qu'on investisse dans les cœurs. Puis je sais que Roger il était sensible à ça. Puis il est venu me voir, puis il m'a invité à avancer avec eux. Puis je ne sais pas, Roger, si tu te rappelles, tu me dis, si tu n'avances pas, on ne fait rien. Jusqu'à temps que tu arrives. On t'attend. Alors, c'était pas une poignée de main, c'était pas une salutation. Mais c'était vraiment un désir dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il sentait que j'avais un besoin. Il sentait qu'il y avait une blessure. Roger, c'est pas un gars qui s'exprime, puis c'est la parole a pu finir. C'est un gars qui fait attention. Il est tranquille. Mais quand on commence à le connaître, dans le privé, on connaît la sensibilité. J'ai toujours dit, puis j'en ai parlé souvent, j'ai dit, l'Église, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est des pères spirituels, puis des mères spirituelles.
On ne peut pas rester assis et pas rien faire dans l'Église. Tous, vous êtes appelés. Tous. Pas un plus que l'autre. Oui, un a un don d'enseignement, l'autre a un don qui est comme pastoral, pour pasteur, prendre soin des gens. D'autres, ça peut être quelqu'un qui va être tellement avec plein d'idées, plein de choses à faire, puis d'inciter, d'avertir les gens, un rassembleur, quelqu'un qui est déterminé à dire « Wow, on ne peut pas laisser la gang là tout seul. Je peux pas vous laisser d'un coin, puis seulement vous saluer, mais allez vous chercher. » Il y en a d'autres, ça va être des dons, soit pour aider pour la construction, pour faire plein de choses. Puis c'est ce qu'on a fait depuis que je suis ici. J'ai participé à plusieurs choses. Aider des gens, déménager des gens. Puis j'étais toujours sur oui. S'il y a besoin, oui. Si je vois un besoin, oui. Puis il y a quelqu'un dernièrement qui me dit « Arrête! Arrête! Tu sais, Paul, tu étais malade, tu as passé par... » Oui, j'ai été. Je ne suis plus. J'ai été 2 ans. Très difficile. Les 2 dernières années que j'ai passées ici, très difficile. Il était très difficile. J'ai crié au Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi quelque chose à faire. Parce que si on ne fait rien, on meurt. Si on ne fait rien, on meurt. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement. Tu restes assis dans ton coin, il y a plein de choses à faire dans l'Église. Il y a plein d'affaires. C'est pas quelque chose que pour paraître. Moi, je déteste les éloges, je déteste le flattage. Ce matin, c'est mon tour, mais j'ai de la misère. Puis, tantôt, je vais apporter un verset. Un verset que le Seigneur m'a beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Acceptez que chacun de vous, vous êtes une main pour Dieu. Vous êtes un cœur pour Dieu. Puis comme, c'est pas parce que je veux plus mettre de pression, comme Pasteur Luc a parlé de la prière, mais je vous le dis, engagez-vous dans la prière. Dieu va vous révéler des choses, il va vous parler, il va vous visiter. Quand vous venez aux réunions, habituez-vous à traîner un cahier, à traîner votre Bible, pas le téléphone, mais votre Bible, puis commencez à prendre des notes, soulignez des versets. Seigneur, j'arrive un matin, avant de traverser la porte, avant de toucher la poignée de l'Église, dire, Seigneur, je veux être utilisé. Je veux être utilisé, Seigneur. Parle-moi ce matin. Quand même que c'est une phrase, un geste à faire, une implication à aller. On a la mission, on a la prière, on a des travaux dans l'Église, on a des gens à rencontrer, des gens à visiter. On peut avoir une équipe de prière, d'intercession pour prier pour les prédications, prier pour les pasteurs, prier pour les évangélistes, prier pour les missionnaires. On a un dans l'Église, un missionnaire. Pasteur Lefebvre, c'est un missionnaire qui vient de l'autre bout de la France. C'est un missionnaire. Est-ce qu'on prie? Je veux seulement vous rappeler, une fois, il y a une journée ici que j'ai eu l'occasion de partager pour vous expliquer, un jour, un missionnaire est parti du Canada. Je ne veux pas nommer la place. Je ne veux pas dire c'est qui. Ce missionnaire-là est parti avec sa femme et ses 3 enfants en mission. L'Église le supportait. L'Église était encouragée puis il supportait. Il priait de semaine en semaine, de jour en jour, d'année en année. Priez moins, priez moins, priez plus. Vous avez un pasteur, vous avez l'épouse du pasteur, vous avez ses enfants, vous avez sa famille. Je ne veux pas que vous levez vos mains, je ne veux pas que vous dites rien. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas prié pour eux? Priez pour que quand vous venez vous nourrir, est-ce que vous recevez? Est-ce que vous sortez de l'Église
puis dire, ben, c'est une bonne réunion. Mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas plus de désir. J'ai pas plus grandi cette année. Vous savez, vous allez tout comprendre ça quand vous allez vous mettre à genoux. Quand vous allez prier. Seigneur, où je suis rendu? Aujourd'hui. Mon état de cœur avec toi, Seigneur. Parce qu'on se rappelle le jour que Dieu est venu nous toucher. On était prêts à virer la terre à l'envers. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? On avait hâte. Seigneur, donne-moi cette montagne-là, puis je la veux. Puis il m'a donné un petit minute. Alors, ce missionnaire-là, je reviens à ce missionnaire-là. Puis ça, c'est pour vos pasteurs. Ça, c'est pour les âmes qui sont ici. Là. Ceux qui n'ont pas pu venir, ceux qui sont connectés, est-ce qu'on prie pour eux? Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, là. Est-ce qu'on prie pour eux? Est-ce qu'on prie pour les familles qui vivent, qui sont là, qui persévèrent, qui crient à Dieu, qui ont hâte qu'on passe à une autre étape? Est-ce qu'on avance spirituellement? Alors, ce missionnaire-là, 20 ans après, 20 ans, a rentré à l'Église. Il arrive dans l'Église. Il a vieilli. Chacun de nous, on a vieilli. Alors il s'assit, puis il écoute. Il y a un temps de journée missionnaire. Jamais son nom a été mentionné. Jamais. Le besoin n'avait plus pour lui. Dans les années qu'il était en mission, sa femme était très, 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 très malade. Elle est décédée. Il envoyait des lettres. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'Internet. Ça fait bien des années de ça. Une autre année après, un de ses enfants est mort. Il était seul. Il est tombé malade. Il avait vieilli. Il était tout près de mon âge. Il est revenu. Il était dans l'assemblée. Ils ont sorti, puis quelques-uns l'ont salué, quelques-uns lui ont donné la main. Vous venez de où? Il sortait du milieu d'ici. Je ne vous parle pas de l'Église, mais je parle de ce temps-là, à l'Église où il était. Il sortait d'ici, il était parmi nous. On l'a complètement abandonné. Fait qu'il s'est levé, puis il dit, est-ce que je peux dire seulement un mot avant de partir? Fait que le pasteur qui était là, qui ne l'avait même pas reconnu, il n'avait plus de contact avec. Il dit, je suis le missionnaire que vous supportez depuis 20 ans. Ma femme est morte, puis il y a mes enfants. Je vous remercie de l'accueil que vous me faites. Puis il est sorti. On a oublié. Est-ce qu'on oublie? Une question que je vous pose. Est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'on prend vraiment à cœur l'Église que Christ bientôt va revenir? Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas? Je ne sais pas c'est quoi votre réaction dans votre cœur. Est-ce qu'on a encore le goût de plus de Jésus ou je suis habitué de Jésus? Non. Je suis habitué. Bonjour Jésus. Je prends ma réunion, c'était bon, puis je m'en vais, puis c'est fini dans la semaine. Ou que vous priez encore pour l'Église, vous priez pour les serviteurs, vous priez pour les pasteurs, vous priez comme des frères, comme Pasteur Lefebvre, son épouse, qu'est-ce qu'ils vivent? Est-ce que je pose la question? Et quand je me mets à genoux, est-ce que je dis, Seigneur, ton serviteur, as-tu besoin? Si une personne souffre,
Est-ce que je crie à Dieu pour eux, pour elles, pour le besoin, pour ce qu'ils sont en train de vivre? Ou je dis c'est de valeur? C'est triste, hein? Puis je l'oublie. L'Église, c'est quelque chose qui devrait être connecté, ancré. Moi, j'étais peintre de métier. Puis quand je faisais de la peinture, je faisais de la couleur. Quand une cliente me demandait la couleur, dans les premières années de mon métier, c'est nous autres qui la mixaient. Ils appelaient ça, c'était des tubes, on disait des crottes de couleur. Puis on avait des règles, puis on mettait ça sur des petits montons, puis on prenait ce morceau-là, puis on le mettait dedans, puis on le brassait. Puis quand on commençait à le brasser, savez-vous ce que ça faisait? La couleur, ça venait tout le temps de toutes sortes de couleurs, avant qu'elle revienne à une couleur. Il fallait qu'il y ait un mix. L'Église, là, c'est comme la peinture. C'est comme quelque chose qui se mixe, mais qui ne reste pas avec toutes sortes de couleurs. Un petit bleu ici, puis un petit rose là, puis un petit, puis on fait nos petites affaires tout seul, puis on oublie. On oublie les serviteurs de Dieu, on oublie nos missionnaires, on oublie nos frères qui vivent des tempêtes, on oublie, puis je viens de bénir, puis je m'en vais. La prière est importante, frères et sœurs. Si quelque chose que j'aimerais rester ici, à Sainte-Anne, ce que j'ai pu aider, si on peut dire, ou vous transmettre, c'est de vous mettre à genoux puis de prier. Parce que c'est la place où c'est que Dieu se tient pour venir toucher, pour venir parler, pour venir se révéler pour des gens comme moi, comme vous, mais surtout les serviteurs. Tous les endroits que Dieu a permis que j'aille, c'est de me placer proche du serviteur. Quand j'arrivais à Sainte-Terre, il est arrivé une anecdote assez drôle. Je sortais d'un endroit où c'est que j'ai été blessé, magané. J'ai été même foulé aux pieds. Je ne voulais plus rien savoir, à part de savoir de quoi de Dieu. Pasteur Luc doit se rappeler de ça. Il y avait un pasteur qui avait venu éviter de, je ne sais pas d'où, Trois-Rivières peut-être, ou de Québec, je ne m'en rappelle pas, qui était à Petite Église, quand on était à Petite Église. Puis j'étais assis dans un banc, 3e place. Puis ce pasteur-là commençait à... Il avait apporté un début de prêche, puis ensuite, il a arrêté. Puis il a dit à Pasteur Luc, il dit avance ici. Pasteur Luc puis Linda. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ceux qui étaient là. Puis moi, j'étais assis au 3e banc. Puis il a commencé à parler. Puis il a commencé à parler qu'il faut soutenir cet homme-là. Puis là, je suis dans mon banc, puis je vous le dis, là, j'ai été tellement magané que je ne voulais plus, pantoute, à rien savoir d'être à côté d'un pasteur. Fait que lui, il se promenait, puis il me regardait, puis moi, je me baissais dans ma chaise. J'étais quasiment couché dans ma chaise. Puis là, je regardais la porte en arrière, puis je regardais le pasteur qui était en train de parler, puis je me disais, s'il me pointe, je sèche mon cœur. J'avais peur. Mais dans mon cœur, à cause que je priais, Dieu a dit, c'est toi. J'ai dit non. Non, je ne veux pas. Puis là, à un moment donné, ce frère-là en question, il a dit, jeune homme, hey, j'étais jeune dans ce temps-là, j'étais content. Jeune homme, avance ici. J'ai passé pas, je lui dis, non. Et que ça ne passait pas, je vous dis, ça passait de ça. Puis là, je regardais la porte. Quand je m'ai levé, là, je ne savais pas quel bord que je m'en irais. Puis là, c'est comme si Dieu m'avait poussé. Je m'étais avancé proche de Pasteur Luc. Il me met à ses côtés, fait que là, je me plante comme ça, mais comme ça. Puis là, il dit, regarde-le. Maintenant, il dit, je vais te demander quelque chose, je veux que tu prennes un engagement. Ouf. Je ne savais pas quoi dire. Mais ensuite, j'ai dit, mais il dit, Seigneur, moi, je ne veux plus me faire jouer de tout. Je ne veux plus avoir mal. Ça fait.
Puis Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. J'ai accepté. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand vous venez à l'église, s'il vous plaît, arrêtez de regarder. Je ne vous dis pas ça à vous. Mais arrêtez de regarder. Dernièrement, j'ai averti quelqu'un. Arrête de regarder la place en avant. Moi, là, je vais être prédicateur. Moi, je vais avoir un grand ministère. Moi, je vais être évangéliste. Puis là, j'ai dit, tu te vois-tu comme homme de prière? Ah non, non, mon appel, moi, c'est d'être en avant là-bas, là, puis écoute, là, je veux que les gens m'écoutent, puis j'ai des choses à dire, puis, ben, j'ai dit, frère, j'ai dit, je m'excuse, je te demande pardon d'avance, mais tu n'apporteras absolument rien. Parce que c'est toi qui décides, c'est pas Dieu. C'est le contraire, il faut qu'il se fasse. Il faut que ça soit Dieu qui décide, pas toi. Puis les yeux, ils ont baissé. J'ai prié pour lui. Je l'aime. Mais regardez aucune place, regardez à lui. C'est tout dans la prière que vous allez avoir le ministère que Dieu va vous dire, vous donner. C'est lui. C'est lui. Seulement lui. Cherchez pas de place. Cherchez la place en prière. Puis si vous priez pour la nourriture que vous allez recevoir des serviteurs que Dieu a placés, puis vous priez pour eux, ça amène une récompense. Parce que vous soutenez le ministère, puis vous criez à Dieu pour que la nourriture qui va être placée va être un bon repas. Mais si vous ne priez pas, puis vous dites que vous sortez puis qu'on n'apprend rien, c'est à cause que vous n'avez pas prié, puis vous n'avez même pas préparé. C'est comme quand on était enfant, on rentrait, notre mère nous préparait à manger, puis on sortait, puis on ne disait même pas merci. C'est vrai ou pas vrai? Vous savez, les serviteurs de Dieu ne cherchent pas à se faire féliciter ou de faire là. Mais dire, pasteur, ça m'a vraiment touché. Vraiment, Dieu t'a utilisé un matin. Quand même que ça serait pour un mot. Écoutez, ils ont besoin d'encouragement, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin qu'on les appelle, ils ont besoin qu'on prie pour eux autres. Non, c'est un pasteur. Lui, il est proche de Dieu. Vous savez, ils ont besoin. Ils ont besoin. Ils ont besoin que quelqu'un pleure, prie, qui crie à Dieu pour chacun d'eux. On ne doit pas y laisser inutile. Oui, mais ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il est là, tu sais, là. C'est un pasteur qui est proche de Dieu, il en est pendant. Ils ont besoin encore demain matin d'avoir la bonne nourriture, de recevoir la bonne place qui vient du ciel. Les choses du trône de Dieu. À chaque matin, quand je prie avant de partir d'une réunion, comme un matin, j'étais levé de bonne heure, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne à ton serviteur une parole, une phrase, une ligne, un verset qui vient me toucher. Pourquoi? Pour me pousser en avant, pour faire ta volonté. C'est tout ça que j'ai écrit, puis j'ai pris un des notes, puis je le sais, des fois je prends des notes, puis à un moment donné, je décale de mes affaires. Je suis habitué de même. J'ai compris que j'étais... Le Seigneur m'avait montré, je priais à un moment donné, puis j'ai dit, Seigneur, tu m'utilises souvent, j'ai été apporter parfois la parole à Montréal, à des places qui m'ont donné l'occasion d'apporter des prêches ou des exhortations, des encouragements. Puis le Seigneur m'a utilisé souvent dans ces coins-là, mais je suis une personne que, je pars avec un texte, puis je m'éloigne un peu, parce que je suis exhortateur. Parce que Dieu me dit, c'est ça que je veux que tu fasses. J'ai arrêté de me battre, j'ai arrêté de chercher où que Dieu voulait m'utiliser. C'était ça. Puis dans mon cœur, c'est ce que moi, dans mon cœur, je veux laisser à l'Église de Sainte-Terre. Et je suis accessible, je suis un Val d'Or. On s'appelle moi, Pasteur Luc. Moi, Pasteur Luc, on a parlé quand que je lui ai annoncé que je partais parce que j'étais vraiment, cette année, vraiment malade. Vraiment, j'ai été... il y a une nuit que j'étais sur mon divan,
Je croyais que c'était la fin. Vraiment, vraiment, vraiment la fin. J'avais de la misère à fonctionner. Puis j'ai marché à 4 pattes jusqu'à ma chambre de bain, ce soir-là, un peu avant Noël qu'on vient de passer. Puis j'ai vomi de la bile. À travers ça, il y avait un peu de sang. Puis, à un moment donné, j'ai tombé, proche de ma toilette. 2 heures après, je m'ai comme réveillé. Peut-être que j'ai tombé sans connaissance, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je m'ai traîné à mon divan, je m'ai couché, j'ai dit, Seigneur, c'est la fin. Je te remercie pour le temps que j'ai passé. J'ai passé toute la nuit, encore là, je vais peut-être tomber sans connaissance, je ne me rappelle plus de rien. Puis le matin, je m'ai réveillé, j'ai dit, Seigneur, où je suis? J'ai dit, je suis encore en vie. Puis 2 semaines après, l'hôpital de Montréal m'a appelé, puis il fallait qu'ils m'opèrent. J'avais une veine qui était bloquée à 100%, qui ne fonctionnait plus. Puis même le cardiologue, il avait hâte que je parte. Il avait hâte que je me fasse opérer. Puis Dieu a ouvert des portes à l'hôpital, au CHUM. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se faire opérer. J'ai un de mes grands amis, qui était un frère dans le Seigneur longtemps, Normand Tremblay. Je pense que vous le connaissez. Il y en a qui le connaissent aussi déjà. J'ai eu dernièrement, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, que lui, c'était plus pire que moi pour se faire opérer. C'était très urgent. C'était pas urgent, c'était pas vite, c'était très urgent. À cause de la pandémie, l'hôpital là-bas, il y avait 2 salles d'opération qui étaient libres, qui auraient pu l'opérer. Mais à cause de la pandémie, ils ont eu l'ordre par le gouvernement de ne pas faire d'opération le moins possible pour laisser la place au COVID. Sa femme, elle a appelé 1 semaine avant, ils ont dit, écoute, mon mari, là, passe des nuits, là, je suis plus capable, là, je suis stressé, là. Il va mourir. Ils ont dit, madame, dites qu'il attende, on attend après les ordres. C'était le mardi, le vendredi il est décédé. Le vendredi. J'ai eu le privilège de me garder, que le Seigneur m'a gardé vivant. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas pu se faire opérer, qui étaient là-bas. Alors, c'est la grâce de Dieu. On vit à cause de sa grâce, à cause de lui. À cause de lui. Je remercie le Seigneur aussi à travers le serviteur que Dieu a placé ici, Pasteur Luc, pour tous les temps qu'il a pris avec moi. Lui et Linda. Ils savent de ce que je parle. Ils m'ont ramassé la petite cuillère. J'ai été formé à travers Pasteur Luc. Puis des fois, j'avais de la difficulté parce que je suis une personne qui aime que ça avance. Il faut que ça roule. Pasteur Luc, il a appris à... J'étais toujours à partir à la course. Puis c'est drôle, hein, mais vous voyez, à cause de la prière, je priais, je cherchais la face de Dieu, quand j'étais à Val-d'Or dans les premières années, quand j'ai accepté le Seigneur. Puis il y avait une femme, prophète, qui était assise à l'église une fin de semaine, puis le pasteur l'avait invité à prêcher, elle s'est levée, elle est venue prêcher. Puis encore là, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait, là, qui prêchait, puis qui avait de l'air à regarder, là, j'ai dit là, elle va me pointer, je suppose, là. Ben oui. Ben oui. J'étais à l'hôpital, je travaillais à l'hôpital comme peintre, puis je monte sur le top de l'hôpital. Puis j'avais la clé pour aller sur le top. C'était pas tous les gars de l'atelier qui l'avaient. Moi, je l'avais. Puis j'allais prier, c'était mon lieu de prière. Au-dessus de l'hôpital. Personne ne me voyait, je pouvais crier. Il y avait des avions qui passaient, fait que je pouvais crier le plus fort que je pouvais. Personne ne m'entendait. Je suis avec lui, il m'entendait. Puis ce jour-là, encore là, je passais dans des périodes, dans des tunnels terribles. Puis, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ça va être ma prière, je suis sincère, là. J'espère que tu m'entends. Et je criais. J'ai dit, Seigneur, que je pleure, que je crie, que je me roule par terre comme un enfant, l'œuvre que tu as commencée dans ma vie,
complète-la, Seigneur. Je te supplie, complète-la. Et je pleurais. J'ai resté là 1 an sur le top de l'hôpital, à crier et à pleurer à Dieu. Hey, c'est 3, 4, 5 mois après, cette femme-là était là. Puis là, elle commence à prêcher, puis elle arrête. Puis moi, j'ai mon cahier, puis je prends des notes, puis j'attends. Puis là, elle dit, mon frère. Première fois, c'est pas pire. Mon frère. Là, j'ai dit, c'était moi. Puis elle l'a dit une 3e fois. Jeune homme. Puis là, elle dit, Seigneur me donne une parole pour toi. Je sais que tu as crié à Dieu, dernièrement. Sache, l'Éternel te dit que tu pleures, que tu cries, que tu te roules par terre. L'œuvre que j'ai commencée, je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Puis il fait. Plusieurs années, il a vu mon cœur, puis il m'a emmené à Sainte-Anne. Pasteur René a passé. J'ai eu du bon temps. Pasteur Luc est arrivé. Puis qu'est-ce que cette dame-là, en prophétie, elle a dit? C'est l'arrivée ici à Sainte-Anne, avec vous. Avec vous. Parce que je le sais que vous avez prié, je le sais que vous avez pleuré pour moi, je le sais qu'il y en a qui ont pris du temps, beaucoup avec moi. Puis c'est pas Paul, c'est vous. C'est vous que Dieu a utilisé. Il a utilisé beaucoup Pasteur Luc pour ma formation. Puis ça va toujours être un modèle. Pasteur Luc est un modèle. Je sais que Pasteur Luc non plus n'aime pas les éloges, n'aime pas qu'on... Mais pour moi, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup investi. Beaucoup. Il a passé du temps avec moi. Il a passé du temps en prière. Il a pleuré pour moi, mon épouse. Puis quand il parlait tantôt, je suis rendu à ce point-là. Quand il a parlé tantôt pour mon épouse, il y a des belles choses. Vous savez, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Sylvie Projet, ils savent, ils connaissent mon histoire. Ils m'ont soutenu, ils m'ont supporté, ils m'ont entendu chialer, ils m'ont entendu pleurer, ils m'ont entendu critiquer, ils m'ont entendu beaucoup de choses qui ont pris du temps avec moi. Puis ils savent comment que mon épouse a été maganée. Mais moi, j'ai perdu mon épouse, je savais plus où qu'il était. Les enfants étaient inquiets. Quand j'ai tombé malade, mes enfants voulaient que je retourne. Ils voulaient prendre soin. Prendre soin de moi. Ma fille me préparait un logement. Mes enfants. J'ai un loyer à Val-d'Or qui me coûte 0. Pas de paiement, pas d'électricité, pas de chauffage, pas rien. Tout est installé. Tout est installé. Ça ne me coûte rien. C'est écrit sur le notaire jusqu'à sa mort. Ensuite, mon fils, il voulait que je sois avec lui, à l'église. Ils ont des besoins. Alors, ils m'ont ramené. Dieu s'est servi à travers ma maladie. À travers des épreuves, à travers des questionnements que je vivais ici, là, avec vous. Là. J'avais des choses dans mon cœur, c'était lourd. Je me posais des questions. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? 2 ans que j'ai prié. Puis mes enfants me réclamaient, puis ils me réclamaient. J'ai dit, j'attends un signe. J'attends. À cause de la prière. Beaucoup, beaucoup de temps. Et dernièrement, cet hiver, c'est-à-dire quand j'ai été me faire opérer, ma femme, elle est rentrée à l'hôpital à Amos. Elle vient de sortir. Elle a passé 8 mois de temps là. Je sais que beaucoup prient pour elle. Je ne sais pas si vous croyez au miracle. Si des fois c'est trop long, moi ça fait 40 ans que j'attends. Je vois des choses.
se passer. Je vois des choses arriver. Et Pasteur Luc m'a toujours donné des paroles d'encouragement, toujours des paroles de vie. Paul, Dieu est Dieu de l'impossible. Crois-tu? Il me demandait souvent, crois-tu un jour que tu retourneras avec si elle te le demande? Moi, je suis toujours prêt. Parce qu'elle est partie à cause d'une maladie. Mais j'étais toujours là. C'est mon épouse. C'est celle-là que Dieu m'a envoyée. Puis je vais être fidèle jusqu'à la mort. Il y a une chose que j'avais prié Dieu quand ma femme est partie. J'ai dit, Seigneur, je te supplie, protège mes yeux, mon cœur, ma chair, mes besoins, pour pas qu'ils s'aillent fixer sur d'autres qu'elle. Je veux pas. Puis Dieu l'a fait. Dieu le fait. Parce que je priais puis je criais à Dieu. Elle est sortie de l'hôpital. On lui a trouvé, ma femme, ma fille, c'est-à-dire qu'il a trouvé un loyer. Eh bien, j'ai été à chercher cette semaine pour manger en ville avec. Je l'ai emmené à Malartic, je suis voir mon petit-fils, pour voir son bloc. Mon petit-fils faisait des années. Mes petits-enfants ne connaissent pas ma femme parce qu'elle n'était pas là. Même si elle était là, elle n'était pas là. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ça. Mais, dernièrement, encore, ma fille vient d'y acheter une maison. Pour qu'elle soit encore plus en sécurité. Puis plus proche de nous autres. Savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a demandé dernièrement? Elle n'en revenait pas. Ma fille, elle broyait. Elle dit, Paul, elle dit, je vais avoir une maison. Elle dit, savais-tu qu'il y avait 2 chambres à coucher dedans? C'est ma femme. Mais j'ai toujours cru que Dieu était un Dieu de miracles. Un Dieu de l'impossible. Un Dieu de l'impossible. Puis, comme Pasteur Luc m'a toujours dit, il m'avait posé la question. On était dans une petite église, je ne sais pas, Pasteur Luc, si tu te rappelles de cette journée-là. Puis tu m'avais regardé et tu as dit, Paul, si aujourd'hui ta femme revient, est-ce que tu irais avec? Te rappelles-tu, Pasteur? Oui. Oui. Même si c'était à toutes ces années-là, plusieurs années, je vais élever mes enfants presque tout seul. À bas âge. Mon plus vieux rendu à 46 ans. L'âge de Yann. 46 ans. J'ai passé par des périodes très difficiles, mais Dieu m'a toujours placé des gens. Toujours. Ça fait peut-être 4-5 fois là, qu'on mange ensemble, moi et mon épouse. Puis je le regarde, puis j'en reviens pas. Fait que Dieu est un Dieu de miracles. Mais encore une fois, je vous dis, sans la prière, je n'aurais pas passé. Impossible. On ne peut pas s'acquérir de choses sans crier à Dieu ou sans demander de l'aide. Je veux bénir le Seigneur pour Pasteur Lefebvre. Depuis que je le connais, depuis que du temps qu'on a passé ensemble, lui, son épouse,
que j'ai connu ses enfants. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement qu'il amène. Je bénis le Seigneur pour la nourriture qui est venue me nourrir. Même à travers des périodes que je passais de questionnement, il y avait des réponses à travers l'enseignement. Il y avait des choses qui venaient me chercher. Espère, continue. À chaque fois, j'ai des notes. J'ai des notes dans mon cahier, j'ai des notes dans ma Bible, j'ai des écritures à ne pas oublier, à mettre en pratique, à méditer, à prier, à intercéder, à crier. J'en ai plein. Tous des petits mots, c'était là. Peut-être que je vous laisserai ma Bible, vous ne comprendriez même pas les petites coches que je faisais. Des fois, je faisais un petit rond avec quelque chose qui vient chercher mon cœur. Mais rentrez à l'église, s'il vous plaît, avec un cahier et un crayon, avec un cœur, pas partagé, mais avec un cœur entier. Puis vous allez voir. Je vais vous apporter d'un verset que Dieu m'a parlé depuis 2 ans. 2 années. 2 années. Et je ne veux pas oublier personne, parce que je regardais, même avant d'arriver, je regardais Mme Soucy, Mme Bocher. Vous êtes des exemples. Oui. Vraiment. Parce que quand j'ai parti de l'endroit où j'étais, avant de m'accrocher ici, avant d'être avec l'Église de Sainte-Anne, j'avais des personnes âgées. Puis Dieu m'a envoyé ici, puis eux autres, je les ai toujours considérés comme la suite de d'autres personnes âgées qui m'ont suivi. Ils ont toujours été là, encourageantes. Madame Soucy, elle m'appelle toujours son fils. Et c'est de mon petit-fils, là. Et c'est de mon petit garçon, là. Je me sens en sécurité. Je me sentais chez moi. Et Madame Bocher, pareil, quand j'allais voir Madame Bocher et Bill, que j'ai hâte de le retrouver en haut. Wow, qu'on va avoir du bon temps. Où sont vos yeux? C'est là-haut. Chez mon père, là-haut, j'ai une place préparée. J'ai une place préparée. Est-ce qu'on a ce goût-là de grandir, de vouloir voir l'Église de Dieu ici en feu? Pas une Église de chair, une Église dans l'esprit. Appuyez, investissez. Raccrochez-vous à tous les ministères, à toutes les choses qu'il peut y avoir. La prière, c'est pas plate. C'est exhortant, c'est encourageant, c'est bénissant. On sort de là, on vient flyer. Je vous le dis. Je vous le dis. C'est sérieux, qu'est-ce que je dis? Il y a un autre modèle que Pasteur Luc m'a montré, puis je le mets en pratique, puis je l'ai mis encore en pratique cette semaine. On était dans le bureau en arrière, je le dis souvent, Pasteur Luc, il l'entend souvent, peut-être qu'il est étonné que je le dise, mais je vais le dire pareil. Parce que c'est vrai, parce que c'était pour moi un enseignement, mais c'était aussi pour moi vraiment un modèle d'agir. Il était dans le bureau, il y avait un problème, il y avait une difficulté, puis il me dit, Paul, j'ai pris ma guitare, mais temps d'aller dans le sanctuaire, j'ai commencé à louer Dieu. Commencé à lever les mains. Commencé à dire, Seigneur, merci. Il n'a pas commencé à se plaindre. Merci pour qui tu es, pour ce que tu as en réserve, puis que merci pour les choses qui vont davantage avancer, davantage continuer. Pasteur Lefebvre avait apporté, je ne sais pas ceux qui étaient là, ou si vous en souvenez, là, de rentrer dans votre chambre haute. Rappelez-vous? Oui. De rentrer dans la chambre, hein, maison, puis de commencer à parler, vous, avec Dieu. À lever les mains. Encore la prière. Encore crier à Dieu, encore rentrer. C'est là, dans cette chambre haute. Cette femme, quand il prêchait, puis qui disait qu'elle est rentrée, elle a été priée, elle a été louée Dieu, elle a été rendre grâce, elle a été chercher ce qu'elle avait besoin.
Puis cette semaine, j'avais une prière, un questionnement devant Dieu. Puis j'étais comme triste. Puis j'étais dans mon divan. Puis le Seigneur m'a rappelé. Prends cet exemple. Prends cette exhortation que tu as eue de ton frère. Lève-toi puis loue les mains. Loue-moi avec tes mains. Lève-les. Commence à t'exciter. Je n'ai pas commencé à pleurer et à me plaindre. Puis là, je marchais dans mon passage. Quand j'ai commencé, j'étais comme ça. Ça ne me tentait pas trop. Puis à un moment donné, j'ai levé les mains. J'ai dit, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu vas venir te révéler. Puis là, j'ai fait seulement ma demande, mais en m'excitant devant Dieu. En dernier, je marchais dans mon passage, puis je courais. Puis là, je me regardais, puis j'ai dit, voyons, tout à l'heure, j'étais là. Je m'emmenais à la tête de même, puis là, je cours. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Seigneur. Seigneur, fais rien que me remercier. Quand vous passez par des épreuves, excitez-vous. Excitez-vous dans la présence de Dieu. Il y en a qui ont connu Denise Tremblay avant qu'elle meure, qui est morte du cancer, qu'elle a eu un cancer horrible. J'ai vécu avec eux autres, Luc et Denise, pendant quasiment 6 mois, que je les priais tous les jours. Puis un soir, elle avait tellement mal, elle criait tellement. Elle me dit, Paul, elle a dit, tu veux-tu, elle dit, me prendre par la bas. Fait que là, je l'ai levé de sa chaise. Puis elle a dit, on va marcher dans le salon. Le premier pas qu'elle a fait. Elle a dit, tu vois, diable, là? Elle a dit, j'étais avec mon frère. Puis elle a dit, on vient se réjouir devant Dieu, puis je me fous de toi. Puis là, je la regardais, je dis, mais voyons donc. Elle avait de la misère à marcher. Mais je l'ai aidée à marcher. Puis on a fait 2 fois la longueur, puis tout le temps, je vous le dis, elle riait, elle priait, elle se réjouissait, elle louait Dieu. C'est ça qu'on est appelé à faire. À soutenir, à encourager. Pas juger, pas critiquer, pas chialer, mais soutenir. Tu vois ton frère, ta soeur, tu rentres à l'église, les yeux spirituels, fixez-les, puis dire, wow, ma soeur n'a pas de l'air d'être bien un matin. Seulement passer. Je le sais qu'on a la distanciation, il faut faire attention, il faut respecter. Alors, on peut prier quand même d'ici. Comme Pasteur Lefebvre nous a emmené encore, Pasteur Luc aussi nous a emmené des enseignements de même. Je prie ici, mais à Montréal, il est guéri. Bien, je peux être ici, puis ma soeur va être guérie, puis elle va recevoir la bénédiction. Est-ce que c'est le même que je rentre dans l'Église? Est-ce que c'est cette attitude-là que je vais avoir? Est-ce que le dimanche, est-ce que j'ai hâte de remplir l'Église? Je vais être un de ceux, les premiers qui vont être ici pour commencer pas à parler, mais à prier. Amen. Tu t'en vas dans ton banc, tu pries jusqu'à temps que la prédication commence, jusqu'à temps que la louange commence. Puis dire, Seigneur, merci pour les révélations, merci pour l'onction, merci pour la joie, merci pour les guérisons qu'on va voir, merci pour les miracles, merci que ton Église va avancer, merci Seigneur, c'est pas la pandémie qui va m'arrêter, mais c'est toi Seigneur qui va nous faire avancer. Merci pour les nouveaux. Merci Seigneur que tu envoies des âmes. Merci Seigneur que tu en mets sur ma route. Merci Seigneur que quand je vais faire des commissions, tu vas m'utiliser. Merci. Moïse est un exemple. Moïse, c'est un homme que je trouve tellement pluqué. Okay, on va le dire en anglais, pluqué. Il y avait de l'audace. Quand le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Moi! Mais il n'a pas calculé les problèmes qu'il va avoir. Hein? Rentrer de cette attitude-là à l'Église. Je rentre, je ne sais pas, la prédication qu'il va avoir. Pensez pas que le prédicateur va dire « Hey, t'es dans l'adultère. Écoute, si tu l'es, mets le chapeau, puis règle ton problème. » Mais aussi, Dieu t'appelle. Oui. Dieu t'appelle à un ministère. Oui. On a un ministère de la mission, je pars. NVK, elle a levé la main, elle a dit « Je suis prête. »
N'as-tu qui veulent l'accompagner? N'as-tu qui peuvent prier pour dire, Seigneur, je veux être un de ceux? On ne sait pas, vous pouvez aller, vous aussi, en Afrique ou en République ou en Haïti. J'ai vécu des affaires extraordinaires quand j'étais en Haïti. Il m'est arrivé des affaires aussi pour me décourager. Mais Dieu a toujours gardé sa main sur ma vie. La même affaire. Aidez-vous, encouragez-vous, soutenez-vous, restez collés à l'Église à Sainte-Terre. C'est beau l'Internet, là. Mais je vous dis, Dieu a placé un serviteur, puis il a placé des serviteurs. Puis Dieu parle à travers. Accrochez-vous ici. Priez pour que l'Église grandisse, puis que les choses que Dieu a montrées à son serviteur arrivent. Parce que ça va arriver. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça va arriver. On a changé d'endroit, il y en avait qui n'étaient pas d'accord, ça allait arriver pareil. On a travaillé pareil dans l'Église. On a fait de la construction pareille dans l'Église. Dieu a accompagné. Dieu va pourvoir encore pour les finances. La même affaire. Amen. Psaume 46, 11. J'achève. M'excuse, c'est long. Mais 25 ans avec vous autres, disons 15 ans, mettons, 15-16 ans. Mais depuis 25 ans que je fréquente l'Église, on a beaucoup de bagages. Je perds des papiers, j'en ai partout. « 46, 11. C'est tous des temps de prière que j'ai pris depuis 2 ans. Depuis plus, parce que c'est un jeune pasteur qui m'a appris ça. Ce verset-là. Puis que lui, à tous les ans, il prend un temps à part pour regarder sa vie. Pour dire, Seigneur, cette année, il s'est passé beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as voulu me montrer? Et c'est quoi demain pour moi? Alors, Isaïe 46, 11. Psaume, excusez, psaume. On écoute, hein? Oui, merci beaucoup, ma soeur. Je suis content que tu me reprennes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, est avec moi, et le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Arrêtez et sachez. On passe par des épreuves, il ne faut pas se plaindre. Arrêtez et dire, Seigneur, OK, c'est bon. C'est bon. En premier, j'avais de la misère. Écoutez, je sais que Pasteur Luc, à travers beaucoup d'exhortations à mon égard, me reprit souvent à travers ces versets-là ou d'autres versets. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Un verset que M. Joly me disait tout le temps, l'an dernier, j'étais tanné de l'entendre, c'est « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu ». Je dis « Hey, avec tout ce que je passe là, c'est dur. » Mais il dit « Non, arrêtez et sachez. » Psaume 32, verset 8. Parce que je demandais au Seigneur, je m'étais arrêté, et crié à Dieu. Le Seigneur m'a donné ces versets-là. Pas tout de suite. C'est des fois 1 mois, 2 mois plus tard. Ça fait 2 ans que je cherche la face de Dieu, puis je demande au Seigneur. Je veux tellement avoir son approbation. Je ne veux pas avoir l'approbation d'un homme, je veux avoir l'approbation de Dieu. Le sceau de Dieu sur nos vies. C'est ce qu'on a besoin. Je ne veux pas avoir une réponse d'un homme. Je veux avoir la réponse. C'est pour ça que je vous dis, si vous ne priez pas, ce que vous allez recevoir de la nourriture de Dieu, c'est ce que vous allez en ressortir. Avec rien. Peut-être que ça va être un verset qui est bien simple. Hein? C'est comme un homme, une fois, il tournait sa Bible, puis il mettait son doigt où c'est qu'il avait tourné la page. Fait qu'un jour, il fait ça dans l'église, puis là, il avait lu avant que, j'ai un blanc de mémoire, je m'excuse, Judas qui était Spande. Il met le doigt dessus, puis c'était marqué « Toi, fais de même. » Dieu m'a parlé.
Non, Dieu ne t'a pas parlé. Tu n'étais pas préparé. Tu n'étais pas préparé. Dieu me dit de divorcer. Non. Tu n'as même pas fait de genoux, tu n'as même pas prié. C'est rien parce que tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas content de ton sort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas investi dans la vie de ta femme ou tu n'as pas investi dans la vie de ton mari. Oui, il y a des occasions, il y a des choses spécifiques, puis la parole en parle. Écoutez, il y en a là qui sont séparés, c'est pas pour rien. Puis ça, je respecte ça, puis c'est correct. Parce que Dieu a montré. Tu sais, le Seigneur n'a pas dit d'aller avec quelqu'un qui vous bat à grand coup de bonbon tous les jours, puis qui vous fait sa coup de pied. Là. OK? Je dis que ça pas là, mais c'est ça. Là. Mais cherchez la face de Dieu avant toute décision, avant tout prendre. Puis ça, c'est des versets que Dieu m'a donnés. Ensuite, Psaume 39, 5 à 6. J'en ai des cartons. Ça, c'est quand j'étais malade cet hiver. « 39, 5 à 6. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Est-ce qu'on réalise qu'on n'est qu'un souffle devant Dieu? Est-ce qu'on réalise que notre vie ne nous appartient pas? Est-ce que vous réalisez que c'est un privilège qu'on appartient à Christ? C'est un privilège que Dieu a parti d'en haut, puis était touché un jour de ton cœur. Je vais sortir un peu de ce verset-là, vous donner, avant que j'accepte le Seigneur, la journée, le soir avant que j'accepte le Seigneur. Je ne vous donnerai pas tous les détails de tout ce qui est arrivé. C'était assez gros, assez grand, puis j'étais pas mal dans le fond de la cave. Un dimanche matin, j'étais assis dans mon salon, dans une chaise, comme Claudette tout à l'heure, quand elle a tombé avec. Moi, j'ai tombé à genoux devant le Seigneur, cette journée-là. J'étais dans ma chaise, puis j'étais en train de pleurer parce que j'étais tout en train de parler. La voisine, à côté de chez nous, avait invité ma femme, parce que c'est ma femme qui m'emmène au Seigneur. Alors, elle l'avait emmené à l'église le matin. Mon fils Patrice était très, très malade. Ça aussi, je ne rentrerai pas dans les détails. C'était horrible. Dieu l'a guéri complètement aujourd'hui, puis c'est un jeune homme en pleine forme. Merci Seigneur. Alors, j'étais ce matin-là dans la chaise. J'étais en train de pleurer. J'étais au désespoir. Je pense à ce que tu m'as partagé, Sylvie, dernièrement, puis aujourd'hui, un matin aussi, qu'à un moment donné, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment. Fait que j'étais dans la chaise, puis je pleurais. Puis Dieu me dit, dans la chaise, je ne connais pas Dieu. Là. Je commençais, j'écoutais des programmes, Rex Humbard, puis Jimmy Swaggart, j'avais commencé à m'accepter que Billy Graham, beaucoup. Puis, j'étais dans ma chaise le matin, puis Dieu me dit, ne suis-je pas celui qui peut pourvoir à tes besoins? Je n'ai jamais ouvert ça, moi, là. Je ne connais pas ça. Là, j'ai dit, entends des voix. J'essuierai les larmes et je pourvoirai pour tous tes besoins. J'étais contracteur, j'étais tout le temps en train de parler de la banque, voulait me saisir, plein de compagnies voulaient me saisir, voulaient me poursuivre en cours parce que je ne payais pas mes dettes, parce que j'étais, comme contracteur, j'étais trop enlisé. Puis il m'a sorti de là. Puis là, j'ai vu la présence de Dieu qui m'a enveloppé de la tête aux pieds. Je ne connais pas ça. Je pleurais comme un bébé, j'avais des larmes, mes joues étaient crevassées. Ça faisait des semaines que je pleurais.
Quand j'allais travailler, les gens me regardaient et ils voyaient que j'avais une face triste. Mais là, l'Esprit de Dieu est descendu. Puis ça n'a pas duré 5 minutes, là. J'ai été une coupole d'or remplie de la tête aux pieds. Je me promenais, j'ai sorti dehors, puis je marchais sa pelouse, puis je marchais pas sa pelouse. Je marchais dans les airs. J'étais en train de virer, de capoter. J'ai dit, voyons, non, qu'est-ce qui se passe? Puis j'avais une joie dans mon cœur. Je me promenais sur ma pelouse, puis je sautillais, puis ma voisine, elle savait ce qui se passait. C'était ma deuxième mère. Puis elle me lâchait un cri, mais j'entendais, mais je n'entendais pas. J'entendais des vents, comme un vent. Comme... Puis elle était là, qu'est-ce qui se passe? Puis moi, j'étais joyeux. Ma femme, elle arrive, elle dit, Paul, ça dit, c'est assez bon. Elle dit, le Seigneur m'a touché. Elle dit, tu viens avec moi ce soir. Yes, m'en va m'habiller, m'en va prendre mon bain tout de suite. Hey, il était 3 heures, là. Puis la réunion était à 7h30. Puis j'étais habillé à 4h, puis j'avais hâte qu'on aille à l'église. Puis là, j'étais assis à l'église, ce soir même là, j'étais assis dans l'église. Puis là, le pasteur lui dit, tantôt, on va inviter les gens à donner leur cœur à Jésus. On va prier avec vous autres. Chaud, moi, puis j'étais en avant. Le pasteur dit, je prêche, je m'en vais m'asseoir, puis là, je bougeais sur la chaise, puis j'attendais, puis je disais à mon ami, hey, quand est-ce? Hey, j'en étais tannant. Fait que le pasteur a fini sa prêche, il dit, oui, je le sais, tu peux avancer. Ah, moi, j'étais à genoux tout de suite à terre. Tout de suite. Puis encore là, la présence de Dieu est descendue. Ça a duré 1 mois complet. Rempli de la présence de Dieu, j'allais faire du plâtre, puis je pleurais, puis je riais, puis je chantais, puis mes chums qui étaient à côté, ils disent, Paul, il est rendu capoté. Il parlait de Jésus. C'est rien que ça, approche-les pas. Il parlait de ça. Quand on arrive à l'église, c'est cette joie-là. C'est cette chose-là qui devrait vous arriver, frères et sœurs. Vous devriez avoir hâte de venir. Pourquoi? Parce que vous avez prié pour le prédicateur, vous avez prié pour recevoir la bonne nourriture. Rentrez excités dans l'église. Ayez hâte. Je viens manger à la table du roi. Wow! Wow! Wow, c'est bon. Ah, c'est pas pire. Non. Est-ce que vous attendez à avoir vraiment une présence de Dieu qui descende? Est-ce que vous attendez à quelque chose de la part de Dieu? Vous n'avez pas eu seulement la présence de Dieu quand vous l'avez accepté comme Sauveur et Seigneur. C'est une continuité, c'est de mieux en mieux. Le Seigneur lui dit, avancez entre les eaux. On ne commence pas à toucher l'eau un peu d'un coup que c'est trop frais. Ah, on va rester ici. J'ai une petite présence, c'est bon, je t'engourdis un peu au bout des doigts, c'est bon. Non. Soupirez après la parole. Soupirez après la parole. Psaume 37. « 4 et suivant, jusqu'à 8. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » C'est beau, hein, ces paroles-là? Mais si tu aimes beau, il faut le mettre en pratique. Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Si on met en lui notre confiance. Mais si on doute, oubliez, le verset vient de s'effacer. Il est parti. Il n'est plus là. On le croit quand ça va bien. On le croit quand on est flagué. On le croit quand on est de bonne humeur. On le croit quand on est en forme. Mais quand on est sur le lit de mort, on va vous dire une affaire, c'était une autre chose. J'ai réfléchi beaucoup quand j'étais sur mon lit de la maison. Je croyais que c'était la fin. Mets ta confiance en l'Éternel. Et là, j'ai commencé à réfléchir, puis pas à peu près. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel.
espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de tous ses mauvais desseins. Envie pas les autres. On a toutes des périodes de tempête, de temps sombre. Même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, ne crains pas aucun mal. On le sait que sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table succulente. Ah, c'est pas pour moi, c'est bien, moi, ça m'arrive toujours. Moi, c'est toujours des malheurs, moi, qui m'arrivent. À chaque fois que je prononce de quoi, ça va toujours mal. Bien, confessez ça, puis ça va aller mal. Mais si on confesse la parole, puis on commence à la prier, la parole, pas seulement lire, la prier, la méditer, mettez-vous à genoux. Est-ce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas mis à genoux? Que vous avez pleuré? Oh, je ne me mets pas à genoux, j'ai mal aux pieds. Mettez des coussins. Couchez-vous à terre. Priez l'Éternel. Dites, Seigneur, c'est ça à matin. À matin. Encore ma petite madame Mérou, elle me disait toujours, Paul, ce que la bouche de Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Elle parlait comme ça, à toutes les fois. Sa main va l'accomplir. Arrête de t'inquiéter. Arrête de chier. Arrête de pleurer. Pleure devant lui avec la pleurs de joie. En remerciant Christ qui va pourvoir. Je peux le prêcher, mais est-ce que je le crois? Je peux le dire de ma bouche, mais est-ce que j'agis? Hein? Et mon avant-dernier. Luc 17, 7 à 10. Vous allez comprendre ce que j'ai dit en premier. Notre service exige une consécration sans réserve. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paître le troupeau, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table ». Ne lui dira-t-il pas, « Au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » Toi, dit-il, doit-il la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devons faire. Est-ce qu'on doit marcher pour se faire flatter? Est-ce qu'on doit faire des œuvres que Dieu nous donne? Pas nos œuvres, mais ses œuvres. Puis après ça, il faut qu'on attende toujours le petit flattage. Toujours le petit remerciement. Je ne vous dis pas que c'est pas bon, là. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, là. Je veux pas qu'on se mêle, là. Je veux comprendre vraiment. Dieu te met à cœur, puis tu as à cœur de le faire. J'aime la mission, j'étais prête. Quand j'ai parti en Haïti, j'étais prête. J'ai vécu des choses qui étaient un peu questionnantes. Je me disais, waouh, ouais, su, peut-être j'aurais pas venu. Mais non, tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire, parce que tu l'as prié, parce que tu l'as demandé. Les hommes de Dieu qui prient, puis qui disent, Seigneur, sers-toi de moi, puis Dieu ouvre une porte, puis il l'envoie au ministère. Écoutez, là, je suis certain que Pasteur Luc, Pasteur Lefebvre, pareil, ils ont passé par des périodes incroyables dans le ministère, qui font face encore aujourd'hui, certains points, puis dire, ben Seigneur, j'avais dit oui, mais je pense que je vais reculer, ça ne me tente plus. C'est trop dur. C'est trop tough. Moi, je m'en vais. Fini, je ne joue plus de game. Non, non. Il continue, même à travers les tempêtes. Mais savez-vous de quoi? Nous sommes l'équipe que Dieu a formée pour les soutenir. Prier, puis crier, puis pleurer devant eux. Est-ce que ça fait longtemps? Répondez pas que vous n'avez pas prié pour la femme de Pasteur Luc, son épouse, ses enfants, pour dire, Seigneur,
tout ce qu'ils vivent, qu'elle soit vraiment un canal dans le temps que son mari a besoin. Le Seigneur il dit, hein, 2 personnes ensemble, un peut être bas, l'autre va être haut. Pourquoi? Pour supporter, pour soutenir, pour encourager. Mais on doit prier pour ça. Parce que c'est les serviteurs de Dieu que Dieu a placés. Comme pour notre frère, pasteur Lefebvre, son épouse, ses enfants. Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on cherche la face de Dieu? Est-ce qu'on crie à Dieu? Ou qu'on fait prier simplement, tranquillement. J'ai fait ma petite prière, puis c'est beau. Non, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que le cœur soit serré. Vraiment. Éphésiens 1. J'ai emmené ça la semaine passée d'un groupe à l'église de Val-d'Or où j'étais, puis Claudette l'a ramené cette semaine à la prière. Hey, accrochez-vous le mercredi à la prière. Frère, moi, je vous dire une affaire, là. C'est vraiment, vraiment exhortant, encourageant. On partage des choses, on peut partager notre cœur aussi, des fois des petits mots à dire. Puis, ce que j'ai à laisser, ce que j'ai sur mon cœur, c'est pour moi, mais c'est pour vous. 15 et suivant. Éphésiens 1, 15 et suivant. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père et de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Oh. C'est ma prière. Je prie pour vous pour ça. Je prie pour moi. Je prie pour les autres frères que j'ai. Puis je bénis Seigneur pour chacun de vous. Il y avait beaucoup plus, mais écoutez, là, je ne peux pas apporter pendant des heures pour tenir ici, mais je pense que je pourrais, mais je pense que j'ai fait le tour beaucoup. Je vous apprécie, je remercie Seigneur pour chacun de vous tous. Silus, Bertu, fils aimé, qui vient me voir de temps en temps à Val-d'Or, qu'on prend du temps ensemble, qui a été béni la semaine passée, qui a pris du temps avec moi, puis je bénis Seigneur pour ça, je bénis Seigneur pour chacun de vous, ceux qui sont là, qui me regardent, je ne les regarde pas beaucoup devant vous, mais merci. Dominique, Roxane, je m'ennuie de chacun de vous autres. Puis je vais revenir, c'est certain, surtout pour l'été. Je vais avancer, Pasteur Luc. Ouais. Puis, je vous remercie pour tous les temps de prière, les temps que vous avez passés avec moi. Merci, Linda. Parce que vous êtes précieux. Merci, Pasteur Lefebvre, d'être là. Qu'on a tous ces beaux temps qu'on a ensemble, ces temps de partage. C'est pas terminé. Merci André. André, il est super. Toujours été là, toujours m'encourager, toujours m'avertir. Oublie jamais, Paul, l'enlèvement est proche. On ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas la journée, mais il est proche.
Soyons excités. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.